Bonjour à toutes et à tous. Donc, si c'est bon pour vous, Franck, Pascal et Xavier, je vous propose qu'on commence ce webinaire et que les personnes nous rejoindront au fur et à mesure. Et dans tous les cas, nous mettons en place, comme d'habitude, un système de replay pour que voilà, les adhérents qui n'ont pas pu se rendre disponibles ce matin aient accès à l'information et puissent du coup avoir toutes les informations sur le congrès. Alors, est-ce que c'est bon pour tout le monde? On peut commencer? Super, merci à toutes et à tous d'être présents ce matin pour un webinaire d'information sur le congrès de l'Intech, donc le rendez-vous national des économistes de la construction et le rendez-vous 100% prescription à échelle humaine, donc qui aura lieu le 21 octobre et le 22 octobre 2021 dans la belle ville de Nîmes. Donc je vais laisser la parole à Pascal Asselin, président de l'Intech, et Franck Desmond, le futur président de l'Intech, pour vous dire quelques mots sur le congrès. Et ensuite, nous laisserons la main à M. Xavier Douet, qui vous présentera la belle ville de Nîmes. Et puis, nous vous présenterons en détail le programme et ce qui vous attend pour les 2 jours de ce congrès. Bonjour à tous. Je vois que Pascal est occupé, donc bonjour à tous. Merci d'être parmi nous. Le congrès de l'Intech se tiendra cette année, donc le 21 et le 22 octobre 2021. Vous vous rappelez que c'est pour nous un moment très fort, très important, puisque c'est l'occasion de nous retrouver tous ensemble, de faire le point sur l'année écoulée. Alors cette année est une occasion toute particulière, puisqu'elle fait suite à une période assez difficile pour la profession. Je souhaitais à ce titre remercier la mairie de Nîmes qui nous accueille. On a déplacé ce congrès donc de manière à pouvoir nous réunir dans les meilleures conditions possibles et remercier aussi toute l'équipe d'Intech Service qui a fait le nécessaire, qui a su s'adapter pour qu'on puisse se retrouver tous ensemble. Alors venez très très nombreux, ce sera un très très bon congrès. Nous allons bien travailler, nous allons nous retrouver en famille. Je tenais à vous remercier et puis faites le savoir à nos confrères, il faut que nous soyons très très nombreux. Mobilisons-nous sur cette année un peu particulière pour que ce congrès soit une très bonne facture. Voilà. Merci beaucoup, Franck. Pascal, est-ce que vous nous entendez? Alors, je ne pense pas qu'il puisse, enfin, qu'il nous entende. Sinon, je vais laisser la parole à Monsieur Douet pour nous présenter la belle ville de Nîmes. Alors, je suis un peu embêté de prendre la parole avant le président, mais je vais lui faire des grands signes. Comme ça, peut-être, il va voir que c'est à lui d'intervenir. Je vous propose peut-être qu'on fasse tous pareil, parce que je vois qu'il a une grande discussion. Voilà, mais voilà, ça a marché. Bravo. Bravo. Donc, merci, président, presque avec un S. Et merci à toutes. C'est important pour moi d'être avec vous, d'être parmi vous ce matin, au moins à deux égards, puisque je suis ici, comme c'était indiqué, en tant qu'élu municipal et adjoint au maire en charge du tourisme de la ville de Nîmes. Mais ça me tient aussi à cœur d'être ici avec vous ce matin, puisque je suis par ailleurs, indépendamment de mon mandat d'élu local, je suis chef d'entreprise et comme vous, j'ai un engagement syndical puisque je suis vice-président de la CPME nationale en charge du commerce. Donc au moins pour ces deux raisons, je tenais vraiment à être présente ce matin. Donc vous avez choisi d'organiser votre 49e congrès à Nîmes. Je sais que c'est un événement qui est important pour vous. C'est un événement qui sera important pour nous aussi, puisque c'est un événement national qui est destiné aux prescripteurs. Dans le domaine de la construction, c'est devenu un rendez-vous incontournable. Et j'ai pas manqué de noter que cette édition serait particulière au regard des nouvelles règles et la réglementation en vigueur de votre secteur. Ce sera donc, je pense, une édition très importante. Alors, l'organisation de ce salon-là, de ce 49e congrès, ça n'a pas été un autre tranquille au regard du contexte sanitaire que nous connaissons. Et il a fallu véritablement s'adapter. Ça a fait l'objet d'un travail préparatoire très important et j'ai vraiment tenu à chaque étape à être personnellement présent. Et j'ai en mémoire la visite
avec Pascal Asselin du maire de Nîmes et des visites qu'on a pu faire avec l'ensemble des collaborateurs de votre organisation pour préparer ce salon. Alors, il était initialement prévu les 2 et 3 juin, puis il a été reporté à cause du prolongement de la date d'urgence sanitaire. Mais vous avez su rebondir et vous adapter dans ce contexte et reporter ce salon au 21-22 octobre. Et pour toutes ces raisons, et nous-mêmes, et je présente un peu mes excuses au nom de la ville de Nîmes, mais vous connaissez les raisons qui nous ont conduits à cette obligation de report. Vraiment vous féliciter et vous remercier. Vous avez une équipe d'organisation qui est formidable. Alors concernant la ville de Nîmes que j'ai pu parcourir hier, pour vous donner quelques éléments, mais j'ai un temps qui est trop court pour vous présenter cette magnifique ville que vous aurez l'occasion de découvrir lors de votre venue. Je l'ai parcouru hier. Permettez-moi de dire un petit mot sur la journée particulière d'hier et la rencontre que j'ai pu avoir avec les professionnels locaux du tourisme, à qui j'ai pu manifester véritablement tout mon soutien. Eh ben, voir notre ville reprendre vie, c'est pour moi vraiment une satisfaction et un soulagement, puisque quand même cette réouverture, elle intervient à la veille de notre saison touristique, et qu'il faut savoir que pour la ville de Nîmes, le tourisme représente 12% du PIB. C'est sur 2019 près de 2 millions de visiteurs, donc c'est quand même une économie qui est conséquente, et donc la voir redémarrer quelque part hier, ça a été pour moi une grande satisfaction. Alors pour ceux d'entre vous qui ne connaîtraient pas encore Nîmes, je veux juste rappeler que Nîmes est une cité qui est fière de son patrimoine et de son histoire, qu'elle est née au VIe siècle avant Jésus-Christ, et que bien entendu son attractivité touristique est principalement due à son patrimoine antique. Et je voudrais citer ici les arènes, la maison carrée et la Tourmagne qui se situe sur les hauteurs du jardin de la Fontaine. Alors ce patrimoine pour nous, et surtout pour le maire de Nîmes, Jean-Paul Fournier, qui a vraiment tenu au cours de ses mandats successifs à le restaurer, à le valoriser, et dans l'idée de la transmission. Et je sais que c'est important pour tout le monde. Ce patrimoine-là ne nous appartient pas, nous n'en sommes que les locataires, et il faut que nous puissions le transmettre dans le meilleur état possible aux générations futures. Et donc, voilà. Et de ce patrimoine, on porte un projet important. C'est un dossier d'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO pour notre maison carrée, qui est le temple romain le mieux conservé au monde. Et on espère pouvoir acquérir cette labellisation le plus rapidement possible. Pour vous parler de choses qui peuvent vous concerner, on est également sur le chantier de restauration de notre amphithéâtre antique de Nîmes, qui sont les arènes, qui a commencé il y a 11 ans et qui se terminera, on l'espère, dans une dizaine d'années. C'est un chantier patrimonial, c'est un des chantiers patrimoniaux les plus importants de France, bien sûr après celui de Notre-Dame, mais il a un coût global estimé à 54 millions d'euros. Donc vous le voyez à Nîmes, nos pierres, elles sont précieuses. Mais Nîmes, c'est également une ville qui est résolument contemporaine, avec des architectes de renom qui ont laissé leur signature sur beaucoup d'œuvres à Nîmes. Je pense à Sir Norman Foster qui a fait le carré d'art face à la maison carrée. Je pense à Jean Nouvel, à Kurokawa, à Ricciotti, et plus récemment à Elisabeth de Portzamparc, qui a réalisé notre superbe musée de la Romanité en face des arènes, qui a ouvert ses portes en juin 2018 et qui présente plus de 5000 œuvres patrimoniales. Enfin, pour terminer, nous avons un grand projet dans la mandature qui est ouverte sur les 6 ans à venir. C'est celui de la construction d'un palais des congrès qui se situera, lui, à 2 pas du centre-ville, juste derrière le musée de la Romanité, qui a été imaginé par l'agence Chaban en collaboration avec un cabinet danois et qui ouvrira en 2025. Il est prévu d'avoir un auditorium de 700 places qui pourra peut-être, je pense, accueillir le 16, le 17 ou le 18e Salon Tech, je l'espère, si l'édition de cette année se passe bien. C'est un auditorium de 700 places, donc à taille humaine, en cœur de ville. Voilà, vous l'avez vu,
Nîmes, comme ailleurs, pour Nîmes, vos métiers sont essentiels pour le développement économique, mais aussi vos métiers rayonnent sur l'attractivité touristique et territoriale. Je le dis avec d'autant plus de sympathie que l'Office du tourisme est géré au travers d'une société publique locale multimétier, donc une SPL, mais dont le métier originel est l'aménagement du territoire. Et donc, nous sollicitons régulièrement vos métiers et donc les adhérents de votre branche professionnelle. Voilà. Je ne veux pas être beaucoup plus long. Je veux juste terminer par un message de remerciement. Je vous félicite, je vous remercie d'avoir choisi la ville de Nîmes et je suis très impatient de vous y retrouver physiquement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Douet. Je vais laisser du coup la parole à Pascal. Oui, alors bonjour, excusez-moi, il y a un petit problème technique. Ça marchait il y a, mais c'est toujours comme ça marchait il y a 10 minutes, ça ne marchait plus après. Bon, en tout cas, Xavier, merci mille fois pour cette magnifique introduction, ces encouragements à notre égard. Sache aussi que nous sommes très contents de la collaboration avec tes services, avec toi-même. Nous avons été très, très bien accueillis. Alors, bien évidemment, en raison de la crise sanitaire, on a été obligé de repousser ce congrès. Je n'aurai pas l'honneur de l'animer cette année, puisque Franck sera le nouveau président. Mais de toute façon, ça ne change rien du tout. C'est avec vraiment un grand plaisir que nous irons à Nîmes, un grand plaisir que Franck prendra en charge cette animation, et moi, un grand plaisir que je soutiendrai. On a décidé cette année de faire un sujet, un thème un peu plus, je dirais, métier. On a focalisé sur le coût global. Alors pourquoi? Parce que, bien évidemment, vous avez entendu parler de la nouvelle réglementation RE 2020, qui mixe le carbone et les économies d'énergie primaire. Et donc, pour faire, je dirais, pour arriver, je dirais, entre guillemets, à bon port sur cette réforme, il va falloir commencer à faire des analyses en coût global d'un cycle de vie des bâtiments. Et l'Intec, les économistes, ont toute leur place dans ce processus, puisque le coût global, vous savez, c'est un peu comment dirais-je, la Madeleine de Proust, c'est-à-dire qu'on s'en rappelle, on sait très bien que ça existe dans notre subconscient même, puisqu'on l'a appris il y a très longtemps, on essaye de le développer, et je dirais que maintenant, ça va infuser dans l'économie. Donc voilà, alors il y aura des ateliers comme d'habitude. Le schéma qui a été imaginé pour ce congrès reste le même que ceux que nous avons réalisés depuis 2 ou 3 ans, à savoir sur 2 jours et demi. Des ateliers donc le jeudi, alors il ne faut pas que je me trompe, c'est le jeudi matin. Il y aura un atelier sur le coût global, alors tourné côté métier et logiciel. Le jeudi soir, il y aura un grand débat animé alors sur le cycle de vie, le coût global et les conséquences dans l'économie au sens large du terme, avec un économiste connu qui s'appelle Jean-Marc Daniel. Nous aurons aussi certainement des élus. Alors, je n'ai pas les noms puisque, vous savez, les élections régionales vont commencer très bientôt. Donc, voilà, on aura certainement des gens qui interviendront et je pense qu'on aura l'appui de Xavier pour la ville de Nîmes pour nous assister dans ce grand débat. Et puis, le lendemain, un dernier atelier et puis ensuite la remise des trophées pour nos partenaires. Donc, moi, j'espère qu'une chose, c'est que vous soyez le plus nombreux possible à venir nous rejoindre. Et puis, comme chaque année, que ça se passe dans des excellentes conditions, que ce soit à l'extérieur au niveau du temps, et il n'y a pas de raison. Nîmes au mois d'octobre, ça peut être aussi une très très belle période. Et puis qu'on soit enfin, je dirais, sorti de cette pandémie qui devient et était devenue très pesante pour notre activité. Écoute, voilà Franck, merci encore Xavier. Franck, je vais te laisser la parole. Pour reprendre, je te passe le témoin, comme on dit. C'est très gentil Pascal, mais j'avais pris le témoin avant que tu arrives. Excuse-moi. Je n'entendais rien. Voilà, c'est très très bien. En tout cas, j'ai remercié très fortement l'équipe d'Intec Service qui s'est fortement impliquée avec la région pour l'organisation de ce congrès. On va donner la parole à Charline pour qu'elle présente en fait de manière un peu plus précise cet événement. Merci beaucoup à vous tous. Merci Pascal, merci Franck et merci Monsieur Douet. Donc, je vais reprendre la main pour vous présenter du coup ce congrès et le détail de ce qui vous attend le jeudi 21 et le vendredi 22 octobre. Donc, au sommaire, une présentation du congrès.
Ensuite, je vais vous présenter un peu plus en détail. Donc déjà, Pascal vous a donné les grandes lignes des ateliers et du grand débat qui vous attend. Donc, je vous donnerai un peu plus de détails. Ensuite, un petit mot sur le parcours d'inscription. Et si vous avez des questions-réponses aussi, ça sera le moment pour y répondre. Donc, ce congrès, donc le congrès national de l'Intech, s'intitule maintenant le rendez-vous national 100% prescription à échelle humaine. Parce que comme vous le savez, nous sommes un congrès à échelle humaine et c'est vrai que c'est vraiment l'occasion de se retrouver. Donc, on a tous envie de se retrouver physiquement, donc on a hâte. Et c'est l'événement 100% prescription de l'année, donc à ne surtout pas manquer. Donc, pour une présentation du congrès, un petit rappel des dates, donc jeudi 21 et vendredi 22 octobre, qui se passera au Parc des Expositions de Nîmes. Toutes les informations sur l'adresse vous seront communiquées. Et au niveau de la thématique, comme vous l'expliquait Pascal, c'est sur le coût global, changement de dimension. Donc voilà, c'est vraiment la thématique centrale d'actualité et métier qui vous attend. Ensuite, les points forts du congrès. Donc, comme je vous l'expliquais, c'est le rendez-vous national 100% prescription à taille humaine. Vraiment, on fait en sorte de créer une expérience pour vous, adhérents, et pour tous les visiteurs, pour que vous puissiez en un jour, un jour ou 2 jours, en fonction de votre disponibilité, et vous puissiez voir tous les exposants qui sont nos exposants partenaires. Donc, c'est vraiment à taille humaine, comme ça, vous pouvez rendre visite à tous les exposants, mais en même temps, assister aux conférences et aux ateliers qui vous sont proposés et poser toutes vos questions, rencontrer des professionnels, des fabricants, mais aussi vos confrères. Donc, le but, c'est de créer un événement à taille humaine qui sera du coup clé pour votre profession. Donc, notamment, vous pouvez y découvrir les dernières innovations des fabricants et des exposants partenaires. Comme je l'expliquais, il y a des rendez-vous de networking. Donc, c'est l'occasion de se retrouver en physique et de créer vraiment des connexions et vraiment d'avoir des rendez-vous personnalisés avec les fabricants. Il y a aussi un momentum, donc une soirée retrouvailles qui va se passer le jeudi soir sur le toit terrasse du musée de la Romanité. Donc vraiment un super endroit. On a hâte de se retrouver lors de cette soirée, pour se retrouver et dans un cadre idéal. Donc on va pouvoir aussi avoir une vue superbe sur les arènes de Nîmes. Et ensuite, une thématique métier d'actualité. Donc, le coût global qui est vraiment une actualité métier avec des ateliers, des masterclass et surtout un grand débat de qualité. Donc, ce sont les points forts du congrès. Ensuite, comme j'expliquais, il va y avoir bien sûr nos exposants partenaires qui seront au rendez-vous. Donc, tout au long de l'année, on a posté et on poste encore des vidéos sur nos comptes LinkedIn. Donc, n'hésitez pas aussi à suivre le compte Intech et Intech Service. Donc, c'est des petites vidéos de présentation des exposants. Ça vous permet en fait tout au long de l'année, donc à partir d'aujourd'hui jusqu'au congrès, de découvrir les exposants qui seront présents lors de ces 2 jours. Et bien sûr, vous retrouvez la liste de tous les exposants qui seront présents sur le futur site, sur le site congréseconomist.com qui est en cours d'actualisation. Mais sur le site, vous retrouverez tous les logos et surtout la présence de nos partenaires. Mais en attendant, n'hésitez pas à regarder sur nos réseaux sociaux pour découvrir en avant-première, comme on peut dire, des petites vidéos de mise en avant et surtout des petites vidéos des exposants où ils vont pouvoir du coup vous expliquer leur innovation. Voilà. Ensuite, un petit focus sur l'hébergement. Donc, merci à l'Office du tourisme. C'est vrai qu'ils nous ont proposé une page dédiée. Ils mettent en place une page dédiée pour vous faciliter l'hébergement. Donc, cette page référence les hôtels de la ville avec les coordonnées et les tarifs et surtout avec un tarif préférentiel. Donc, avec un code promotionnel Intech 2021. Donc, ça va vous permettre en fait de réserver votre hôtel, donc que ça soit au niveau du jeudi soir, du mercredi soir, ou voilà, si vous voulez aussi continuer votre séjour, ce qui est aussi possible le week-end. Donc, vous pouvez tout à fait réserver une chambre d'hôtel avec un code promotionnel qui a été mis en place spécialement pour l'événement. Donc, merci à l'Office du tourisme de nous avoir mis en place ce système. Donc, le lien vous sera envoyé, bien sûr, et sera disponible sur la plateforme d'inscription.
Et notamment, quand on vous enverra tous les éléments, donc la présentation, vous pourrez cliquer directement sur le lien avec tous les hôtels référencés de la ville. Ensuite, donc le programme. Tout d'abord, une nouveauté cette année, c'est qu'on met en place une thématique métier, donc une masterclass la veille du congrès. Donc, ce sera le mercredi 20 octobre, dans l'après-midi, une masterclass qui sera par exemple dédiée là, à la thématique du CCAG maîtrise d'œuvre. Donc, vraiment une thématique centrale et une masterclass dédiée à ce sujet. Donc, toutes les informations vous seront communiquées au fur et à mesure, mais notez bien que le mercredi après-midi, il y a une masterclass dédiée au CCAG maîtrise d'œuvre, donc qui est un gros sujet et qui, Franck aussi pourra, s'il le souhaite, rentrer plus en détail sur le CCAG, parce qu'il y a eu un webinaire qui a été créé il y a quelques temps pour vous présenter et pour vous décrypter le CCAG maîtrise d'œuvre. Et là, une masterclass, ça sera encore plus en détail. Et c'est vraiment pour vous aider à bien comprendre ce nouveau CCAG dédié à la maîtrise d'œuvre. Ensuite, le jeudi, donc ouverture du congrès Intec au Parc des Expositions de Nîmes. Un premier atelier sera le matin, ensuite une masterclass, le grand débat avec toujours la thématique globale changement de dimension. Bien sûr, la visite des stands de nos partenaires exposants. Le soir, comme je vous expliquais, une soirée retrouvailles sur le toit de terrasse du Musée de la Romanité. Et bien sûr, on a mis en place cette année un parcours accompagnant. Donc, je rentrerai un peu plus en détail dans les prochaines slides. Ensuite, le vendredi 22 octobre, un deuxième atelier, toujours sur la même thématique globale changement de dimension. Ensuite, toujours la possibilité d'avoir des rendez-vous networking avec nos exposants partenaires. La remise des trophées. Donc, c'est vrai qu'on met en place depuis 3 ans maintenant une remise des trophées, donc des trophées Intec qui sont du coup délivrés aux lauréats et aux exposants qui candidatent à des catégories. Donc, je vous expliquerai aussi plus en détail. Un parcours accompagnant toujours sur le vendredi et la clôture officielle du congrès. Donc, ça, c'est pour vous donner un peu plus de détails. Ensuite, on va faire des focus par jour. Donc, le mercredi 20 octobre, comme j'expliquais, cette année, on a une nouveauté, c'est une masterclass dédiée au CCAG maîtrise d'œuvre qui se passe du coup la veille, donc le mercredi 20 octobre, qui sera le décryptage du CCAG maîtrise d'œuvre qui est paru le 1er avril 2021. Donc, 2 intervenants qui seront vos interlocuteurs clés pour cette thématique. Donc, Cyril Sartor, qui est le futur vice-président en charge des affaires professionnelles, et Franck Desmond, qui du coup s'est introduit et a fait l'ouverture tout à l'heure, qui est le futur président de l'Intec et qui était aussi le vice-président en charge des affaires professionnelles. Donc, 2 personnes qui sont du coup au cœur de cette thématique et qui pourront décrypter le CCAG maîtrise d'œuvre l'après-midi, le mercredi 20 octobre. Ensuite, un petit focus sur le jeudi. Donc, au niveau des ateliers, l'atelier numéro 1 se passera le jeudi le midi. Donc de midi à 13h, la thématique coût global, la réponse adaptée face à la réglementation. Ensuite, la masterclass sur les outils adaptés au coût global. Puis, pour finir, au niveau des ateliers et surtout pour clôturer cette première journée, un grand débat de 17h à 18h30 sur coût global et cycle de vie, une méthode pour un enjeu économique et climatique. Quel apport et quel impact et quelles conditions de succès. Donc, tout vous sera détaillé, mais déjà, vous avez en avant-première les catégories et surtout les thématiques. Pour le jeudi, on met en place, comme les années précédentes, des moyens, du coup, les lunchbox. Donc, c'est des pauses déjeuner où vous pouvez directement sur le lieu d'exposition sans sortir, parce que c'est vrai que les parcs d'exposition sont dans des zones souvent industrielles et on fait en sorte de vous faciliter surtout votre visite et de vous proposer des lunchbox adaptés au format, de qualité et surtout d'un traiteur, des traiteurs de la région. Donc, le premier, vous aurez deux choix différents et surtout 2 possibilités. Soit vous avez un plat au niveau de la viande, soit une lunchbox poisson. Donc, classique, mais vous avez bien sûr un moyen de restauration qui sera du coup directement sur place sur le parc des expositions de Nîmes. Ensuite, comme je l'expliquais, le jeudi soir, la soirée retrouvaille. Donc là, vous avez 2 photos, de très belles photos de l'endroit.
Donc, on aura le plaisir d'effectuer cette soirée retrouvailles sur le toit terrasse du Musée de la Romanité, juste en face des arènes de Nîmes. Donc, un endroit magique et surtout une belle occasion de se retrouver après tant de mois. Voilà, on était restreints et surtout en crise. Donc, on espère que tout se passe bien. Ce sera en extérieur et on mettra du coup en place, bien sûr, des plans B au cas où, mais on prie pour, de toute façon, on prie pour que le temps soit avec nous. Et voici voilà, deux images de ce qui vous attend par rapport à la soirée au trouvailles. Ensuite, comme je vous expliquais, on a mis en place un parcours accompagnant pour du coup, si vous souhaitez venir avec votre conjoint ou votre conjointe, qu'ils puissent, lors de ces 2 jours de congrès, avoir aussi une activité et vous accompagner lors de ce congrès. Et on met en place un escape game dans le centre historique de Nîmes, donc pour découvrir ludiquement la ville de Nîmes en mêlant à la fois une chasse au trésor et une course d'orientation. Donc voilà, si vous venez avec votre conjointe ou votre conjoint, voilà, ce soit quelqu'un qui vous accompagne lors de ce congrès, n'hésitez pas à l'inscrire à ce parcours accompagnant qui permet de découvrir la ville d'une manière assez ludique. Donc ça, c'est pour le jeudi. Ensuite, passons maintenant à la deuxième journée, enfin troisième journée si on compte le mercredi, donc la troisième journée qui est le vendredi 22 octobre. L'atelier numéro 2 se passera de midi à 13h. La thématique cours global et quelle formation, quel outil. Et ensuite, une remise des trophées Intech de 15h30 à 16h pour ensuite, bien sûr, clôturer ce bel événement. Une petite précision sur le trophée Intech. Donc, on a mis en place depuis Avignon maintenant des trophées, donc avec différentes catégories. Donc, c'est les exposants partenaires qui ont des innovations ou des projets et qui candidatent à ces trophées. Donc, au niveau des catégories, on en a 1, 2, 3, 4 catégories avec 2 nouvelles catégories. Donc, projet innovant, construction neuve, outils, services, solutions numériques. Ensuite, solutions techniques, matériaux et équipements innovants et projets innovants et rénovation. Et 2 nouvelles catégories, marketing et communication. Donc là, c'est vrai qu'on challenge aussi les exposants et leurs services marketing pour qu'ils puissent bien communiquer et voilà, pour aussi les mettre en compétition par rapport à leur communication. Et une nouvelle catégorie Europe. Donc, vous pourrez bien sûr voter et voilà, du coup, émettre votre avis par rapport aux différents exposants et fabricants qui candidatent dans ces catégories-là via une plateforme de vote qui sera ouverte à tous et qui sera mise en place dès septembre. Donc comme ça, voilà, tout le mois de septembre jusqu'au jour du congrès, vous pourrez voter et élire le meilleur ou la meilleure marque ou le meilleur fabricant qui candidate dans chaque catégorie. Et ensuite, la remise des trophées se fera le vendredi 22 octobre en clôture de notre congrès. Deuxième journée aussi pour les accompagnants. Donc, même principe, on effectue une visite de Nîmes avec un découverte d'un patrimoine romain chargé d'histoire avec les arènes, la maison carrée, le jardin de la fontaine et surtout la visite du centre historique. Donc, c'est une visite de 3 heures et l'inscription de votre accompagnant se fera aussi sur la plateforme d'inscription au congrès en général. Donc là, je vous ai fait vraiment le panorama et ce qui vous attend lors de ces 3 jours, si on compte le mercredi avec la masterclass, le mercredi, le jeudi et le vendredi fin octobre. Donc c'est vraiment, voilà, j'espère que j'ai été du coup assez concise pour que vous ayez aussi un avant-goût de ce qui vous attend. Mais bien sûr, tous les éléments vous seront détaillés sur le site congreseconomist.com. Donc ce site est dédié à l'inscription au congrès. Donc, c'est un site qui vous permet d'avoir les informations et sur le programme et sur les intervenants et bien sûr qui vous permettent de vous inscrire en tant que membre, d'inscrire vos salariés bien sûr parce que c'est aussi l'occasion de proposer à vos salariés qui puissent participer par exemple à la masterclass le mercredi et également à la première journée le jeudi. Donc, c'est vraiment intéressant au niveau thématique métier et aussi pour faire découvrir des fabricants et des nouvelles innovations de nos exposants partenaires.
Donc, ce site sera bientôt en ligne. Enfin, le site est en ligne, mais au niveau de l'inscription sera bientôt possible dès juin. Et elle vous permettra de vous inscrire et de sécuriser, bien sûr, votre place pour le congrès. Ensuite, pour l'hébergement, ils seront bien sûr, le lien vous sera recommuniqué sur le site congréseconomist.com et vous aurez toutes les informations sur le congrès. Donc voilà au niveau du site et du parcours d'inscription. Au niveau des points de contact, donc si vous avez des questions, dans tous les cas, on va mettre en place aussi une lettre dédiée, c'est-à-dire qu'on vous envoie la lettre de liaison toutes les 2 semaines. Là, on va mettre en place une lettre dédiée au congrès avec les informations que par rapport au congrès. Donc, on va vraiment faire un newsletter dédié et personnalisé pour que vous ayez aussi toutes les informations en temps et en heure au niveau ouverture de la plateforme. Dès que la plateforme de vote des congrès sera ouverte, vous aurez aussi des informations par rapport au système de vote. Donc, tout vous sera envoyé dans une newsletter dédiée Intech et dédiée au congrès. Pour les points de contact, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, voilà, des doutes, ou si vous souhaitez convier plusieurs personnes et que voilà, vous ne savez pas trop comment, enfin, vous ayez un problème au niveau de votre parcours d'inscription. Il n'y a aucun souci, nous sommes disponibles pour vous aider dans votre parcours d'inscription, pour vous aider à vous informer et surtout, voilà, si vous voulez ou si vous avez un doute sur si tel ou tel exposant expose au congrès et que vous souhaitez le rencontrer ou comment mettre en place un rendez-vous networking. Sofiane et moi-même, donc Sofiane qui est directeur du développement d'Intech Service et moi-même, voici nos coordonnées. Il y a aussi toute l'équipe Intech Service qui sera aussi à même de répondre à vos questions. Donc, nous sommes les deux points de contact directs pour le congrès. Et c'est vraiment, on est vraiment disponible si vous avez n'importe quelle question. Donc, j'ai essayé de rester dans le timing au niveau de la présentation et au niveau du parcours et surtout de ce qui vous attend au congrès, sans bien sûr aller trop dans les détails parce que tout vous sera communiqué en temps et en heure. Est-ce que pour l'instant vous avez des questions, des interrogations ou voilà, quelques commentaires? N'hésitez pas, c'est le moment. Il y a une petite bulle chat en fait qui est juste en haut, normalement en haut à droite dans GoToMeeting et vous pouvez directement communiquer via ce moyen-là. Apparemment, Charline, tout a l'air d'être clair. Il n'y a pas de questions pour le moment. Pas de questions pour le moment. Bon, pas de souci. De toute façon, la présentation vous sera envoyée. On a mis en place un système de replay pour voilà, les personnes qui n'ont pas pu se rendre disponibles ce matin. Et voilà, on va mettre en place une communication au fur et à mesure des mois pour vous accueillir et surtout pour qu'on se retrouve le 21 et 22 octobre. Merci à tous. Est-ce que vous souhaitez dire quelques mots pour clôturer, Pascal ou Franck? Il fait, je sais pas comment c'est chez vous, mais en tout cas, il fait soleil à Paris. Écoute, Charline et tout le monde, c'est de bonne augure pour le mois d'octobre. Hein. Espérons que on va baigner de soleil. L'extérieur est dans nos cœurs. Hein, et je vous remercie d'avoir assisté à ce chat et je vous souhaite une très belle journée. Et rendez-vous au mois d'octobre. Merci Charline. Bonne journée à tous. On vous attend. Et merci Thierry, il fait très beau à Nîmes. Bon, super. Merci, à bientôt. Au revoir. Bonne journée à tout le monde. Bonne journée à tous.